Pierre Gioia, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici au restaurant Au Bureau de Saint-Étienne, qui a la sympathie de nous accueillir pour nos enregistrements sur Radio Gaga. Vous êtes grand maître de la commanderie de Saint-Étienne de l'Ordre international des amnistiés. Tout à fait. On va le définir par ce que c'est. C'était un club service de la même famille que le Rotary, le Lions, le Kiwanis. Quelle est sa spécificité et quelle est son origine en fait? L'origine remonte aux années 1955, puisque Paul Ricard et quelques amis, quelques notables ont créé cet ordre. C'était du mécénat pour lui. Oui, c'était un mécénat pour lui. Et donc cet ordre a prospéré, puisque nous sommes à 80 commanderies au niveau France et Europe. Nous sommes à environ 3000 membres et nous sommes fédérés donc sur Paris et chaque commanderie est autonome. Alors, sur le plan géographique, donc il y a Saint-Étienne, on vient de le citer, il y a aussi Listingelet, pas très loin, et je crois le Rouennais aussi. Et Rouen-Brionnais. Donc là, ça fait quand même on a trois clubs, un groupe important quand même. Trois clubs sur régionalement. Et Lyon, nos amis lyonnais, qui ne sont pas très loin non plus. Alors une fois par an, vous avez une manifestation qui s'appelle le chapitre, au cours de laquelle, après un budget important que vous avez collecté pendant toutes les réunions mensuelles qui se sont succédées, eh bien, ça part à des organismes, à des associations essentiellement. D'accord. Pourquoi ce terme de chapitre? Le chapitre magistral, c'est un terme. C'est une soirée de gala qui se nomme le chapitre magistral. Alors, l'origine. Oui. Vous me posez une colle. Quoi qu'il en soit, c'est une soirée de gala au cours de laquelle donc, on intronise nos nouveaux membres, puisque s'il n'y a pas d'intronisation, il ne peut pas y avoir de soirée de gala. Et on profite de ce moment-là pour remettre nos dons. Alors, on va citer les associations qui en ont été bénéficiaires. Et vous avez ce qu'on appelle, et ce que vous appelez vous-même, je crois, un fil conducteur. Fil rouge, oui. C'est le fil rouge, la sclérose en plaques. La sclérose en plaques et les petites sœurs des pauvres. Et les petites sœurs des pauvres. Nous avons deux fils rouges. Deux fils rouges. Alors, on va commencer. Alors, la sclérose en plaques, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on aide l'association des sclérosés en plaques Loire-Sud, dirigée et présidée par Lina Jean-Pietro. Une association qui est plutôt dynamique. Une association très dynamique et qui fonctionne bien, qui organise de nombreuses manifestations pour récolter des fonds, puisque leur but c'est la recherche médicale. Et donc nous, on vient apporter notre pierre à l'édifice en remettant chaque année 3 000 €. Alors il y a d'autres associations qu'on nommera, l'association Eureka, on les recevra spécifiquement, donc on va parler des autres qui ont été bénéficiaires. Donc, le budget global. Alors le budget global cette année c'est 25 000 €. Oui. 25 000 €, donc 11 000 € en monétaire et 13 000 € en jouets. Donc je détaillerai plus tard si... bien sûr. Alors on revient aux petites sœurs des pauvres. Les petites sœurs des pauvres, donc c'est un nouveau fil rouge que nous avons depuis 4 ans. Suite au Covid, nous avons décidé d'aider cette structure, qui gère un EHPAD qui s'appelle Ma Maison, dans le quartier du Clapier, géré par la mère supérieure Cala. C'est un très bel établissement, très bien tenu. Et nous sommes toujours aussi bien reçus par Mère Cala. Et donc tous les ans, c'est pareil, pour eux, on leur offre 2 000 € pour gérer. C'est des loisirs, c'est un repas festif. Tout à fait. Et on participe aux fêtes de fin d'année également, à travers ce fonds monétaire. Alors on va parler des autres associations. Je regarde bien mes notes. Polychondrite, c'est une maladie. C'est une maladie génétique rare, dont on a la présidente nationale se trouve à Saint-Chamond. Il s'agit de Pascal Goutte, que j'ai connu grâce à Radio Gaga il y a 3 ans. Et alors c'est pas un fil rouge, mais c'est la deuxième année qu'on remet 1 500 € à l'association. Cette dame est présidente d'une association nationale. Nationale, tout à fait, oui. Je crois que vous l'avez reçue, également. Et depuis, donc Pascal est devenu membre de la commanderie. Et c'est sympa. Alors il y a une grosse association pour l'aide à la recherche, une consoeur qui en fait partie, qui s'appelle l'association R. Alors R nous a servi un peu d'intermédiaire avec deux
2 médecins virologues de l'hôpital du CHU de Saint-Étienne. Nous avons été particulièrement touchés parce qu'il s'agissait de la bronchiolite qui touche les enfants. Qui touche les enfants. Donc c'est un petit peu notre matière première. C'est un peu notre objet à nous, c'est d'aider les enfants qui sont souffrants ou porteurs du handicap. Donc on était particulièrement touchés par cette aide. Alors l'association Angélus. Angélus, tout à fait. Alors ça donne un peu un Angélus et les Marmousets, puisque ouais. c'est dirigé par la même personne, monsieur Cotte. Et donc, alors eux, on leur a offert des jouets, au même titre que Reka, et que l'alpha de Victor. C'est une maladie très 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 rare, puisqu'il y a 200 cas dans le monde, et deux en France, dont ce petit Victor. Donc ils nous ont sollicité pour des jouets, parce qu'ils organisaient un loto pour récupérer des fonds. Donc c'était avec plaisir qu'on a pu leur offrir ces jouets. Alors ces deux noms, Angélus et d'autre part les Marmousets, c'est quoi? Ce sont des foyers? Ce sont des établissements qui reçoivent des enfants maltraités. Ah oui. Oui, des enfants maltraités. Et alors certains sont sous couvert d'Angélus, mais à domicile, avec une surveillance accrue. Et d'autres, par contre, qui sont là à l'année, où certains peuvent... Ils sont pensionnaires. Tout à fait. De tout âge. Et ces deux structures sont basées à Saint-Étienne? Oui, sur la Métard, oui. Tout à fait. Ouais. Donc, on les a visités deux fois, on est toujours aussi bien reçus et ils sont enchantés qu'on puisse les aider pour leur arbre de Noël. On va parler d'une autre association bien dynamique, dont j'ai découvert l'existence récemment à l'occasion du chapitre, Brin de Soleil. Brin de Soleil, tout à fait. Là aussi, c'est quand même très important ce qu'ils proposent. Avec Colette et Gilles Gianola, qui sont le secrétaire et la présidente de l'association. C'est une association qui est basée sur le CHU de Saint-Étienne, sur l'hôpital de Saint-Étienne, et plutôt sur le service oncologie, puisqu'ils font beaucoup d'activités autour des enfants, avec des animations, avec des voyages de type Euro Disney, le PAL. Aller visiter Paris aussi. Aller visiter Paris, c'est des enfants qui sont soit en rémission, soit malheureusement malades, et le fait de les faire voyager, ça leur permet de leur faire changer leur quotidien. Alors ça demande une grosse logistique, il faut préorganiser. Tout à fait, c'est une grosse logistique. Dans ces voyages, même bref, il faut bien sûr. poursuivre les soins dont ils... Tout à fait, oui, parce qu'il faut quand même des soins, donc ça veut dire qu'il faut des infirmiers, du personnel soignant qui les accompagne à chaque sortie, quoi. Mais c'est une structure qui existe depuis de nombreuses années et qui vit très bien. Oui. Alors dans les notes que j'ai prises, j'avais marqué CHU de Roanne, c'est pas une erreur? Alors CHU de Roanne, tout à fait, on a été là aussi sollicité par un ami que j'ai rencontré lors de notre journée familiale au mois de juin, et qui m'a demandé quelques jouets pour les enfants de l'hôpital de Roanne. On s'écarte un peu, mais le but c'est aussi d'apporter toujours pour les enfants, puisque notre credo ce sont les enfants qui sont atteints de maladies et par le handicap. Donc c'est avec joie qu'on a pu leur offrir une dizaine de cartons de jouets. Alors justement, on va enchaîner parce que ça c'est relativement nouveau. D'habitude, il y a une subvention avec une somme d'argent destinée à un projet particulier que vous souhaitez soutenir. Et là, depuis quelques années, il y a des dons de jouets, évidemment pour un public jeune. On a la chance d'être partenaire avec une grosse société, je ne vais pas la citer parce qu'elle ne veut pas qu'on la cite. Et qui nous remet, cette année nous a remis 13 000, presque 14 000 euros de jouets. Ah oui. Et ces jouets, on les remet spontanément et généreusement. J'allais dire oui, on les remet. Oui, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme, donc à nos associations qui organisent des arbres de Noël. Donc prochainement, nous allons visiter Eureka, donc à la Talaudière, qui organisera son arbre de Noël. Alors j'avais marqué sur une autre feuille l'association l'Alpha de Victor. Et là aussi il s'agit d'une maladie, la fucosidose. Fucosidose. C'est cette maladie que vous fameuse maladie tout à l'heure. Il y a 2 cas en France et 200 cas dans le monde. Alors c'est un... comment dire
Ce sont des enzymes qui empêchent je ne suis pas médecin, mais ce sont des enzymes qui empêchent la progression de l'enfant. Autant en autonomie qu'en langage et tout. Ça empêche beaucoup les fonctionnalités de l'enfant. On ne le connaît pas, cet enfant, puisqu'il est sur Gignac dans le 34. Mais on a eu les photos de la remise et surtout le reçu du loto, les bénéfices du loto, et ça a bien marché. Alors, pour terminer, juste un petit contexte de communication. Vous éditez un bulletin numérique, oui. Et puis vous avez un site internet pour ceux qui voudraient plus d'informations sur le fonctionnement de ce club service, les Anistiers, commanderie de Saint-Étienne. Peut-être l'adresse du site internet. C'est anisetier.org. Donc là, vous avez toutes les commanderies de France et de Navarre. Et si vous cliquez sur Saint-Étienne, vous avez toute la panoplie de toute la programmation de notre commanderie. Et je voulais préciser que l'année prochaine, 2026 est une année exceptionnelle pour nous, puisqu'il s'agira du 60e chapitre magistral. On va essayer de faire une soirée de gala un peu particulière, avec une remise exceptionnelle de 20 000 € en 2026. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup. On va solliciter aussi nos partenaires de nouveau. Et aussi, 2026 va coïncider avec la première journée internationale des anisetiers. C'est-à-dire que toutes les commanderies, ce jour-là, le 18 avril, nous ça sera le 19, c'est un peu particulier, toutes les commanderies le 18 avril doivent organiser une manifestation pour faire connaître les anistiers, puisqu'on a un petit souci de recrutement. Pas la seule association. C'est pas la seule. Et aussi d'anonymat, puisqu'on parle beaucoup de l'Union, beaucoup du Rotary, mais les anistiers, quand je dis je suis anistier, les gens sont un petit peu éberlués, stupéfaits. Quoi. Oui, donc il faut une explication historique. C'est pour ça que ce matin, ça permet de communiquer, de nous faire connaître. Je vous remercie. Merci de vous être déplacé aussi. Merci. Vincent Chatin, bonjour. Vous êtes le président de l'association Oreca, dont on a parlé, donc l'un des bénéficiaires de la générosité des anistiers et commanderies de Saint-Étienne. Vous êtes président de cette association qui existe depuis un quart de siècle, mais on en a parlé tout récemment dans la presse locale, puisque à Saint-Étienne, il y a une manifestation importante qui est faite par un autre club de service, le Lions, qui organise au Zénith chaque année, avec la participation de cuisiniers renommés, la soupe des chefs. Et cette année, c'est vous qui serez bénéficiaire de l'argent qui a été collecté à cette occasion. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde? Ça a bien marché. Je crois que c'était la 17e édition. C'est quelque chose qui est bien ancré dans le paysage associatif et généreux du département. Tout à fait. Merci beaucoup de me recevoir et puis de pouvoir évoquer un petit peu tout ce que nous faisons à Oreca et puis également le soutien dont on bénéficie. Effectivement, cette semaine était marquée par la soupe des chefs sur le parvis du Zénith, avec beaucoup de monde malgré bonne assistance, malgré le mauvais temps. Et le mauvais temps. Mais la soupe, ça réchauffe. Voilà, la soupe réchauffe et ça a bien fonctionné, très bien fonctionné, puisque on a vu des listes d'attente de plus de 1000 personnes. Donc on a bon espoir d'avoir un retour et un don qui soit conséquent. Et on remercie encore le Lions Club de Trois-Vallées pour leur aide et leur soutien. Effectivement, on remercie aussi grandement les anistiers qui nous aident énormément. Pierre a parlé de la remise de jouets et effectivement la semaine prochaine on a notre arbre de Noël auquel une délégation des anistiers va participer et Pierre au travers des anistiers a généreusement remis plus de 190 figurines pour l'ensemble de nos enfants et donc c'est un acte et une générosité qui est vraiment importante pour nous, pour nos jeunes. Et puis, alors je ne sais pas si je continue de vous parler. On va préciser, ce sont des enfants autistes. Tout à fait. Et l'association également s'intéresse aux aidants.
Exactement. Alors qu'il ne faut pas oublier, parce qu'ils sont très discrets. Et là, vous avez un énorme projet. D'abord, donnez-nous quelques exemples d'activités, de services, on va dire, classiques, réguliers, et organisés tout au long de l'année. Tout à fait. Alors, vous avez très justement dit, Eureka est une association qui a plus de 25 ans et qui originellement était organisée autour du loisir pour des jeunes en situation de handicap et en particulier des jeunes atteints du trouble du spectre autistique. Donc un trouble assez varié et donc on œuvrait au départ de manière très modeste donc pour quelques jeunes vraiment pour la partie loisir et puis maintenant nos actions se sont étoffées et il y a du loisir mais il y a aussi de l'accompagnement au niveau de l'école, de la guidance parentale et puis également essayer de trouver des solutions d'hébergement puisqu'on a beaucoup de jeunes qui sont en rupture de parcours. On a une précarité financière également de certaines familles avec beaucoup de problèmes liés au handicap et des situations familiales qui sont précaires. Et donc, on continue donc à œuvrer. Maintenant, on touche plus de près de 300 familles. Donc une grosse demande et on n'arrive pas malheureusement à répondre à toutes les demandes puisqu'on a une liste d'attente qui est importante. Et notre projet phare pour 2026, auquel les Anistiers, comme Pierre l'a souligné, vont généreusement contribuer, c'est la création d'une maison du répit à la Talaudière, donc une maison du répit qui verra le jour à côté des locaux d'Eureka pour le loisir. Au siège, pour offrir du répit aux enfants, mais aussi aux aidants et à leurs proches. Donc d'avoir un lieu un petit peu ressource où on pourra permettre à un moment de la semaine d'avoir et d'accueillir justement ces familles donc dans un lieu qui permettra de pouvoir se ressourcer et de retrouver un petit peu de sérénité puisque c'est vraiment un besoin. On va en parler un petit peu en détail. Évoqué par les familles. Vous revenez un tout petit peu en arrière, vous avez évoqué la situation parfois financièrement difficile d'un certain nombre de familles. La Loire, et j'ai lu un article récent là-dessus, est un département qui est le plus touché par le fait que dans l'école, il y a de moins en moins d'accompagnants des enfants avec divers handicaps. Est-ce que ça aussi, ça n'accroît pas la difficulté d'un certain nombre de familles? Si, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Je crois une grève sur Saint-Étienne de la part de certaines écoles qui n'ont plus d'accompagnants du tout. Vous connaissez tous le contexte financier, malheureusement, au niveau étatique, qui est compliqué, pour pas dire plus, et tous ces coups de rabot dont on entend parler. Et malheureusement, on voit et on se rend compte que sur le terrain, les subventions et les aides qui étaient octroyées pour les enfants en situation de handicap, elles s'amenuisent et on voit se réduire de manière importante. Et effectivement, ça se traduit dans des écoles ou pour des activités de loisirs par des subventions qui n'existent plus. Et donc là, le travail associatif, c'est d'essayer de venir en soutien, en complément de l'institution et de permettre de tamponner le plus possible et de permettre à ces jeunes d'éviter d'avoir des ruptures de parcours qui soient trop grandes, mais aussi de venir soutenir les familles et aussi les parents, puisque malheureusement le handicap entraîne souvent des ruptures au niveau familial avec des couples qui malheureusement ne tiennent pas. Donc on a beaucoup de mamans solo et une précarité financière qui est liée à cette situation. Donc c'est aussi pouvoir permettre quand on est aux parents de pouvoir travailler, de pouvoir moins réduire leurs activités et d'avoir un accompagnement qui soit digne de ce nom. Alors, on revient justement aux maisons du répit. Est-ce qu'il en existe dans d'autres collectivités, dans d'autres territoires? Et en avez-vous visité des autres?
allez-vous vous inspirer un petit peu de certains modèles que vous avez peut-être visités? Alors, c'est pas très répandu. Alors, effectivement, il y a quelques exemples en région parisienne, au niveau dans le Grand Ouest ou au niveau de Nice. On a effectivement, on connaît ces projets, donc, et on voit le bien fondé de ceux-ci. Oui, on a consulté et on a pu s'inspirer de ces lieux de vie. Et par contre, par rapport au niveau du territoire de la Loire et du département, donc de territoire ligérien, non, ça sera vraiment la première. Et il y a volonté à ce qu'elle soit dimensionnée à l'échelle de notre territoire, donc suffisamment grande pour pouvoir accueillir jusqu'à une dizaine de familles, de proches et aidants de manière ponctuelle, mais de pouvoir répondre aux demandes telles qu'on les perçoit et on les voit au niveau d'Eureka, mais aussi avec les autres acteurs qui œuvrent avec nous, les autres associations, puisque c'est aussi un projet dans lequel interassociatif. Et donc, on a essayé de répondre au mieux à cette demande qui émerge des différentes associations et donc de répondre aux besoins sur notre territoire. Alors vous avez évoqué le contexte budgétaire national, c'est guère mieux sur le plan départemental, qui est aussi en charge des affaires sociales. C'est à peine mieux sur le territoire métropolitain, Saint-Étienne Métropole. Est-ce que vous comptez quand même sur des subventions d'un certain nombre de collectivités territoriales? Alors oui, on a bien entendu des subventions de la métropole, du département, bien entendu, et puis aussi de l'ARS, mais effectivement le contexte fait que c'est... L'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé. Mais effectivement, le contexte fait que ces subventions sont en baisse. Et d'autre part, on a des projets avec qui grossissent, avec on offre des choses et des possibilités supplémentaires. Donc il faut qu'on en aille chercher de l'argent privé, du mécénat, du mécénat. Et le mécénat est d'ailleurs pour l'association Eureka est la plus grosse partie de du budget de fonctionnement. Donc sans les anistiers, sans les autres clubs services, on ne pourrait pas œuvrer comme on le fait et on ne pourrait pas offrir ce que nous offrons à nos enfants. Et puis on a la chance également d'avoir deux mécènes très importants pour nous, la Fondation Jean-Michel Despinès et Bébé Emballage, qui sont deux mécènes précieux et qui viennent œuvrer également en complément des différents clubs services et de manière importante et nous aider pour que notre association puisse perdurer et pérenniser celle-ci. Parce que là, une construction, c'est quand même un budget important. Est-ce que Tout à fait. Il est déjà évalué alors, j'ai pas c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. La Fondation Jean-Michel Despinès prend en charge la construction des murs, donc on ne pourrait pas le faire sans eux. Sans ce soutien. Et justement, on fait un appel aux dons pour toute la partie équipement, mobilier de cette maison du répit. Et c'est là où justement, ce que disait Pierre, où les anistiers notamment vont nous aider pour meubler, équiper cette nouvelle maison du répit qui verra le jour mi-2026. L'objectif, c'est d'ouvrir en juin 2026. Alors Vincent, vous êtes un bon client, comme on dit dans les médias. Vous avez à peu près répondu à ce qu'on appelle chez nous les questions fondamentales, où, quand, comment et pourquoi. Oui. Je vais vous demander pour ceux qui souhaiteraient peut-être plus de détails, est-ce que vous avez un site internet, et si oui, de nous donner pour ceux de nos auditeurs, téléspectateurs qui souhaiteraient en savoir plus. Tout à fait, donc on a un site internet qui s'appelle eureka.org. Eureka, donc ça s'écrit AH, à la fin. Voilà, EURECAH. .org. Oui. Et effectivement, pour ceux qui souhaiteraient nous soutenir, on a aussi une campagne de dons là en cette fin d'année par rapport et spécifiquement autour de l'équipement de cette maison du répit qui verra le jour en 2026.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre, merci Patrick pour cette invitation et merci vraiment de votre soutien et de faire connaître ce que nous faisons. Avec plaisir. Bonne journée.